Salut à tous les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo avec le kit tapis. Alors je sais que ça fait longtemps que je vous en parle, ça doit faire maintenant 3 mois. Mais il faut savoir que Calepsia fait également des animations et pour la période estivale je faisais beaucoup d'ateliers. J'ai également deux surprises, donc une que je vous annonce à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Une deuxième que je vous annoncerai plus tard et ces deux projets-là prennent beaucoup de temps. Donc ce qui explique que le kit tapis voit le jour seulement maintenant. Dans tous les cas, le voilà, maintenant il est bien là. Donc vous pourrez retrouver trois coloris. On a le coloris Ottawa, Barcelone et Buenos Aires. Et pour ce tuto là, je vais vous présenter l'Ottawa. Donc on sera dans des ambiances bleutées aujourd'hui. Alors on commence tout de suite par la présentation du kit. Alors du coup dans le kit tapis vous retrouverez un appareil à pompons, différentes pelotes de différentes couleurs, une paire de ciseaux à bout pointu et du tapis en PVC sur lequel on va venir fixer les pompons. On passe tout de suite à la première étape qui consiste à enrouler la laine. Alors l'appareil à pompons, il est composé de plusieurs éléments. Donc en fait vous allez avoir des demi-cercles de chaque côté. Et chaque demi-cercle sont séparés en deux parties. Donc vous avez la première, puis la deuxième. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans le tuto. Pour commencer à faire notre premier pompon, on va tout d'abord déplier un premier demi-cercle. On vient avec un brin de laine, on le pince avec le pouce à une extrémité et on vient faire le tour. Alors quand je fais le tour, je prends bien les deux parties de mon demi-cercle. Je viens enrouler sur mon brin que je tenais pour le bloquer. Et je fais ça tout le long de mon demi-cercle. Donc une fois que j'ai fait une première épaisseur, je viens en faire une deuxième, une troisième et vous pouvez également en faire une quatrième. L'essentiel, c'est d'avoir au moins 2 à 3 pompons par pelote. Donc c'est bien important de respecter cette règle-là, parce que si vous faites plus ou moins de pompons par pelote, vous risquez soit de ne pas avoir assez de laine pour terminer votre tapis, ou d'en avoir de trop et vous n'en ferez pas grand-chose. Alors, quand vous avez fait vos 4 épaisseurs, ou vos 3 épaisseurs, peu importe, vous avez deux choix. Soit vous venez couper votre fil, fermer votre demi-cercle, ouvrir le deuxième et recommencer. Ou alors, vous pouvez venir passer la laine à l'intérieur, donc en dessous de votre demi-cercle, et venir ensuite le passer entre les deux demi-cercles de l'autre côté. Bon, après, cette méthode-là, vous verrez si vous êtes à l'aise, ça viendra avec l'habitude. Et donc, du coup, vous repartez de l'autre côté et on fait la même opération. Alors, quelquefois, vous allez arriver à la fin d'une pelote alors que vous n'avez pas fini votre pompon. Alors, c'est pas grave, hein, vous pouvez du coup maintenir le brin de votre laine, venir utiliser une deuxième pelote, donc une nouvelle pelote. Et comme quand on commence le pompon, vous venez bloquer votre brin avec la laine de la deuxième pelote et vous continuez votre pompon. Donc une fois que vous avez terminé, vous venez donc découper votre brin. Et donc là, c'est important de garder l'appareil bien fermé. Et on passe maintenant à l'étape numéro 2 qui consiste à découper la laine de notre pompon. Alors, pour venir découper notre laine, donc on va venir utiliser notre ciseau à bout pointu et on va venir l'enfiler entre les deux parties de notre demi-cercle. Comme cela. Donc là, on voit bien les deux parties. Alors faites attention à ce genre de brin là. Parce que quand vous allez
sortir le pompon, ça va tirer un brin entier. Donc faites attention de bien découper tous les brins. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment important de laisser l'appareil à pompon fermé. Sinon, tous les brins du pompon vont partir. Donc, on vient ensuite passer un brin de laine entre les deux parties de notre demi-cercle, devant et derrière. On vient refermer avec un nœud simple. N'hésitez pas à bien serrer. Faites-en un deuxième par sécurité. Et venez ensuite couper votre laine. Alors je vous conseille de garder un peu de brin, un peu de longueur, simplement pour pouvoir l'attacher facilement ensuite sur le tapis. Donc on va maintenant enlever notre pompon de notre appareil. Donc on vient retirer une première partie de demi-cercle. On fait la deuxième. Donc faites attention quand vous faites ça de ne pas venir pincer des brins, sinon vous les retirez. Vous aurez un pompon moins garni. On fait la même chose de l'autre côté. Ok. Et maintenant, on vient désolidariser notre appareil. Donc on vient saisir de ce côté-là et de ce côté-là. Et on tire. Voilà, donc là, notre appareil est en deux. Et donc c'est tout simple. Pour venir remettre votre appareil, vous avez une tige métallique au milieu et un trou de l'autre côté. Vous venez le réenfoncer et vous êtes prêt pour faire un autre pompon. Alors maintenant, on va venir mettre en forme notre pompon. Donc on est parti de ça, on va venir l'ébouriffer. Et là, on s'aperçoit du coup qu'on a quelques brins qui sont pas très réguliers. Donc on va simplement venir découper les brins qui dépassent pour venir former une belle boule. On va maintenant passer à la dernière étape, donc qui consiste à venir assembler notre tapis. Donc pour cela, on aura besoin de notre tapis maillé et de tous les pompons que vous aurez préalablement fait. Alors je vous conseille de déjà faire tous les pompons avant de les assembler. Alors pour l'assemblage, donc partez d'un côté du tapis. Il a un sens, donc les picots doivent être vers le sol. Munissez-vous du coup d'une boule d'un pompon et venez ensuite passer les brins dans les trous. Alors je vous conseille de ne pas vous mettre trop près de la bordure, sinon le pompon aura tendance à se retourner sous le tapis. Ça ne sera pas évident à mettre en place. Donc vous retournez le tapis et vous venez former deux nœuds et couper. Et on vient faire la même chose avec les autres couleurs. Alors pensez bien à venir vraiment au plus près du premier pompon pour que tous les pompons soient bien serrés entre eux. Ça donne un effet cocooning et c'est plus sympa. Bon, vous avez compris l'idée, je vous montre tout de suite le résultat en image. Et voilà, ce tuto touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura aidé dans la création de votre tapis. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, j'aimerais bien connaître quel est votre tapis préféré. En attendant, j'ai une dernière news à vous annoncer, donc la fameuse surprise. Je lance pour le mois de novembre les ventes privées de Calepsia. Donc j'interviens chez des ambassadeurs et des ambassadrices de la marque pour faire une petite animation en soirée, toujours dans la bonne humeur évidemment et dans la créativité. Donc si vous êtes intéressé pour devenir ambassadeur ou ambassadrice, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou mon adresse mail.
À très vite pour un prochain tuto.